Je vais lire deux courts poèmes. Celui de William Saroyan s'appelle « Mon nom est Aram ». Il a été écrit, le poème, en 1940. Alors, j'en parlais à l'instant à vous, Excellence, qui me disiez que William Saroyan était très connu en Arménie. Moi, je déplore qu'il le soit peu en France. On trouve quelques-unes de ses nouvelles publiées aux éditions Phébus, mais on peut déplorer qu'il soit encore assez timidement traduit et publié. L'autre poème, je viens de vous le dire, c'est de Victor Hugo. C'est un poème des Orientales qui s'appelle « L'enfant grec ». Comme ça, on sera encore un peu nimbé du parfum de l'enfance qu'on vient d'entendre saupoudrer par les mesures de Ma mère loi de Ravel. Et puis ce parfum de l'enfance bafouée que les photos de Lydia Kasparian nous ont tout à l'heure montré. J'ajoute une chose à propos de ce poème, de l'enfant grec. Il a été écrit en 1828 et publié en 1829 par Victor Hugo dans un recueil qui s'appelait Les Orientales. Et Victor Hugo avait écrit ce poème juste après le massacre de l'île de Kio en Grèce, et peu après la bataille de Navarin, où la coalition des forces françaises, anglaises et russes, celle que appelait, vient de nous révéler Jean-Christophe Buisson, de ses vœux Clémenceau, eh bien cette coalition avait défait la flotte albanaise, turque et égyptienne au large de Navarin en Grèce, et ça avait été le coup d'envoi à la proclamation, quelques années plus tard, de l'indépendance de la Grèce. Alors voilà pour les deux poèmes, l'un de William Saroyan, l'autre de Victor Hugo. Je ne vais pas faire l'affront ni à vous, ni à Victor Hugo, ni à William Saroyan de faire une explication de texte, mais je voudrais simplement dire un mot sur la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux poèmes. Ils m'ont semblé tous les deux illustrer, l'un comme l'autre, et non pas l'un contre l'autre, deux options, deux positions possibles dans l'adversité, dans les troubles, comme on dit euphémistiquement, nous apprend Clémenceau, dans les époques de malheur. Il y a deux conduites possibles. L'une est celle du cœur et l'autre est celle du bras. Elles ne sont pas antinomiques. Victor Hugo a fait un poème pour chanter les armes. William Saroyan a fait un poème pour chanter l'âme. Et je crois que l'histoire a souvent prouvé que la conduite des deux opérations, l'opération du cœur et l'opération du bras armé, était efficace quand elles étaient menées conjointement. D'ailleurs, l'histoire a souvent donné une expression dialectique à cette concomitance du cœur et du bras armé. On a appelé ça le glaive et le bouclier, je ne sais pas comment on pourrait dire d'autre, l'épée et la bougie, la prière et le combat, la crosse et le tabernacle. Enfin, ce sont deux positions, deux catégories de l'être que renferme d'ailleurs chaque individu en soi. L'une appartient à la mémoire et l'autre appartient à la lutte. La force et la mémoire aussi, pourrait-on dire. S'il n'y a que la force sans l'âme, ça s'appelle la barbarie. Et s'il n'y a que l'âme sans la force, ça s'appelle une flamme vacillante et souvent une défaite. Je connais beaucoup d'Arméniens qui savent entretenir la flamme, la mémoire, le chagrin, qui savent honorer les morts. Et je constate aujourd'hui que l'Arménie reprend son énergie et son effort de défense armée. Je ne veux pas dire qu'elle l'avait abandonné, mais probablement les péripéties, les circonvolutions de l'histoire récente avaient très légèrement affaibli l'énergie de défense et de combat. Les choses semblent aujourd'hui
recommencer à être prises en main. Alors voilà, je vais maintenant lire les poètes. Saroyan, vous l'avez compris, c'est la flamme, et Victor Hugo, ce sont les armes. Encore une fois, l'une n'est pas contre l'autre, les deux avancent dans la même direction, elles ne s'opposent pas, mais elles se répondent. Alors d'abord Saroyan, pour la flamme. Je voudrais voir quelle force au monde peut détruire cette race, cette petite tribu de gens sans importance, dont l'histoire est terminée, dont les guerres ont été perdues, dont la littérature n'est pas lue, dont la musique n'est pas écoutée, et dont les prières ne sont pas exaucées. Allez-y, détruisez les Arméniens. Voyez si vous pouvez le faire. Envoyez les Arméniens dans le désert. Laissez-les sans pain ni eau. Brûlez leurs maisons et leurs églises. Et voyez alors s'ils ne riront pas de nouveau. Voyez s'ils ne chanteront ni ne prieront de nouveau. Car il suffirait que 2 d'entre eux se rencontrent, n'importe où dans le monde, pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. William Saroyan, 1940. Deux d'entre eux, évidemment, résonnent en nous. Vous me pardonnerez, Madame le maire, de citer ici, sous les augustes lambris de la République laïque, Saint Matthieu, verset 20, je sais que vous m'en voudrez pas, une parabole, verset 20, Saint Matthieu 20, et vous me corrigerez, Monseigneur, si je commets une erreur, mais que vous soyez, il suffit que vous soyez 2 ou 3 en mon nom pour que je sois parmi vous. Voilà, 2 Arméniens recréeront l'Arménie. Ça, c'est la flamme, c'est la récollection intérieure, c'est la bougie. Mais la bougie ne suffit pas. Nous savons, nous autres aussi, en France, que les bougies et les ours en peluche ne suffisent pas devant l'adversité. Il faut des ours en plus et pas en peluche. Alors maintenant, on va écouter Victor Hugo, l'enfant grec, pour les armes. La flamme brûle, maintenant l'enfant grec. J'ajoute une chose, c'est que le premier alexandrin, écoutez-le bien, 12 pieds, qui résume un long traité de géopolitique, ce qui prouve parfois qu'il faut écouter les poètes, ça économise un abonnement à BFM TV. Écoutez cet alexandrin. Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo, qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir, quelquefois, un cœur dansant de jeunes filles. Tout est désert. Mais non, seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête, humilié. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur, comme lui, dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur le roc anguleux. Hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde, que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront? Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau de bois? Que veux-tu? Fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles.
Victor Hugo, L'Enfant grec, 1829. Saroyan, Victor Hugo, Les armes, la flamme, la bougie, l'épée. Je ne sais pas très bien, parce que je ne suis pas dans le secret des puissants, comment continuera l'Artsar. Je ne sais pas très bien quelle sera sa projection dans le futur. Je ne sais pas s'il y aura un gouvernement en exil. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui continueront à porter la mémoire, le chagrin, la douleur et l'espoir de l'Artsar, le feront pendant que, sur la terre arménienne, des troupes s'armeront. Voilà, je pense qu'il faut avoir en soi l'idée que Saroyan et Hugo cheminent de concert, de la poudre, des balles, des rires, des prières, de la poésie et à la fin, la liberté.